Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait plus d'une semaine que je le tease, vous commencez je pense à en avoir marre. Aujourd'hui je vous présente ma nouvelle voiture. Elle est juste derrière moi, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Vous le voyez ici, c'est une BMW E46 325i Touring. Mais vous avez vu le titre, le 325i a un peu été enlevé de la voiture. Je vais vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants du projet. Vous expliquer aussi que je ne suis pas tout seul et c'est pour ça que je vais demander à Lucien de me rejoindre. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Lucien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ah merci, quel honneur. C'est le crossover inattendu. Ouais, je pense. Très inattendu. Je pense. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour Oui. les gens qui ne te connaissent Alors, pas peut-être? pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos beaucoup plus calmes que les siennes. Voilà. Plus, Moi je suis un peu un beaucoup excité. plus poli. Voilà, exactement. La collab, elle est incroyable. Ouais. Surtout qu'on est vraiment opposés, quoi. Moi, je suis plutôt celui qui fait des choses pas trop conventionnelles ou qui va pas trop expliquer trop les détails de la voiture, mais plutôt l'essayer et la matraquer. C'est ça. Et moi, conventionnel, c'est la définition de ma chaîne. Tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Complètement conventionnel. Donc on est vraiment sur deux côtés opposés, mais ce qui est important surtout, c'est que déjà on a la même passion pour les BM aussi, particulièrement. Ouais. Alors, le projet, pour vous l'expliquer rapidement, on va vous détailler évidemment la voiture, mais on a acheté la voiture à deux. Voilà, On a fait 50-50 sur la voiture. Voilà. C'est vraiment arrivé au détour d'une discussion sur Insta. Grave. Mais vraiment, ça s'est fait comme ça, quoi. On parlait comme ça, et tu me dis, mais pourquoi tu refais pas une vidéo, enfin une série de vidéos avec une bagnole que tu améliores, etc. Bah moi j'ai kiffé vraiment les épisodes. Je sais pas si ceux qui regardent cette vidéo pensent comme moi, mais tu avais fait avec Breeze Motorsport le Z3M. Z3M. Il y a eu des épisodes sur la E46 CSL où tu as passé de volant à droite, etc. En boîte manuelle aussi. Et en boîte manuelle, voilà. Un peu de M3 E92 aussi. J'ai trouvé ça ultra intéressant. C'était le genre d'épisode où là j'étais rentable pour toi niveau watch time. Enfin je regardais, j'ai vraiment adoré ce genre d'épisode. Plus par exemple qu'un épisode par exemple d'une présentation plutôt classique. Ouais, d'un essai classique. Voilà. On en parlait récemment. Même moi, c'est une période que j'ai trop kiffé sur ma chaîne YouTube. Parce que posséder une voiture de sport, là en l'occurrence c'était pas la mienne le Z3M, mais rouler avec une caisse de sport tous les jours pour moi c'était nouveau, donc c'était incroyable. Apprendre la mécanique, voilà, et savoir comment ça fonctionne. Moi je découvrais trop de trucs. Bah oui. Surtout que Breeze Motorsport ils sont méga compétents, donc c'était trop intéressant. On discutait sur Instagram. Tu m'as dit vas-y viens, pourquoi on n'achète pas une caisse ensemble et on fait un projet conjoint. Au début on était plutôt parti sur une E46 330i Touring. Voilà. Parce que vous le savez, je vous l'ai dit souvent, moi j'adore les breaks. On a regardé aussi pour les Alpina 3 litres 3 E46. Ouais, on avait cherché un peu dans tous les sens sans vouloir éclater le budget. Ouais. Et au final, on a fait tout l'inverse on a fait de pas éclater le budget. Et je remercie Hugo Missana, ami photographe, qui un jour m'a envoyé cette voiture, donc qui était en annonce aux enchères sur Benzine, site de vente aux enchères bien connu des loulous sur internet. Exactement. Les copains de Villebrequin. Et un jour, Hugo m'envoie cette bagnole. Je lis M3 Touring. Je regarde la description et tout. La bagnole, là, c'est une E46 325i, phase 2, avec un moteur, une boîte de vitesse et un châssis complet de M3 E46. Il y a tout pour péter un câble. L'échappement sur mesure, mais qui est repris jusqu'à la moitié à peu près d'une M346. De toute façon, c'est des choses qu'on va vérifier après en la levant. Tout ce qui est baie moteur, c'est complètement de la M346. Les trains roulants, faut qu'on vérifie parce que j'aimerais vraiment m'assurer que les triangles, les amortisseurs, etc. En tout cas, tout ce qui est étrier, disque de frein, déjà, moi j'en ai eu plusieurs des M346, donc c'est vraiment les freins de la M346. Tout ce qui est commande, etc., on reviendra dessus. Mais volant, tous les boutons, la boîte de vitesse, etc., tout est vraiment de la M3. En fait, ils ont vraiment mis le châssis à nu, et ils l'ont remonté, et sur un Touring. Évidemment sans mettre la M3 en esthétique, mais en tout cas tout ce qui est mécanique, tout ce qui se voit pas entre guillemets ou peu, c'est vraiment complet de la M3. On imagine que c'est une voiture qui était accidentée. Ouais, la M3 a été accidentée. Et ils ont pris toute la méca, ils ont tout récupéré. C'est un gars qui s'appelle Victor en Pologne, qui est un spécialiste de ce genre de swap. Il a d'autres projets un peu furieux comme celui-ci, mais là en poussant le truc plus loin. Et en fait, il est arrivé un peu au bout de ce projet et donc il a décidé de vendre la voiture. Donc j'ai acheté la voiture aux enchères. On va vous mettre quelques extraits, mais j'étais en stress complet parce que j'étais dans le train à ce moment-là. Bon là en gros, j'ai mis mon dernier prix. Bon il reste 28 secondes, 27 secondes. J'ai mis mon dernier prix, 36 000. Le dernier prix. Non, j'irai pas plus haut. 20 secondes. On montait de 500 en 500, là il a monté que de 250. Ouais, c'est chaud. Il y a bataille. C'est chiant tu comptes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je crois que je l'ai. Let's go. Alors là,
là c'est un sentiment très partagé entre est-ce que j'ai fait une énorme connerie ou est-ce que je suis content. Je te laisse avec ton dilemme. Laissez-moi une heure pour réfléchir. En fait, dans les deux cas, ça aurait été la même chose. Si tu n'avais pas eu, tu aurais été frustré. Et en l'ayant, tu te dis est-ce que c'est une bonne chose. Attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est. Ah ouais, c'est fait. C'est marqué et tout? Dernière enchère. Bravo, vous avez gagné. Vendu à Dédalus sur son cœur. Faut que j'appelle Lucien. Mon pote qui me dit te voilà propriétaire et ruiné. Et si tu veux, on s'était mis une limite de budget qu'on a un peu soulevé. On a acheté la voiture 37 000 €. Oui. Je me rappelais plus, putain. Allez, salut. On a acheté la voiture. Non, non. Alors, ça paraît hyper cher parce que ça l'est, c'est une somme énorme. En vrai, en se renseignant, si tu veux faire un truc similaire en France. Alors déjà, en se renseignant, les prix en France, si tu veux faire un swap aussi bien fait, c'est très difficile de faire un truc. C'est ultra compliqué. En fait, le vrai détail qui fait tout, mais vraiment qui fait tout, c'est que la voiture, elle est neuve. Ah ouais, Il y a un truc de tout malade. est neuf. Ça veut dire que c'est impossible de trouver sur la voiture un joint qui est malade. Est-ce qu'en même temps, on ferait pas le tour tout de Ouais, suite? si. Les alignements sont parfaits. Alors oui, Ouais. peut-être que la carrosserie n'a pas été modifiée, peut-être au détriment du projet à 100%. Parce qu'il y a une chose, moi, qui me choque. Je vous laisse venir juste vite fait à l'arrière. Parce que quand tu fais une voiture comme ça, elle a des jantes de E46 classique, elle a un châssis complet de E46 pack M2. Et Non, châssis M3. oui, non, mais châssis M2, mais oui, M3, mais l'esthétique, c'est pack M2. Ah oui, Donc, l'esthétique, ouais. le pare-choc avant, c'est un pack M2. Et ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont restés en pack M2 E46, mais qu'à l'arrière, ils ont mis l'arrière de la M3. Oui. Et ça, franchement, c'est ça que j'ai pas compris. Donc c'est pour ça à que ce moment-là, à l'arrière, que tu oui, vois là, que... là, tu te dis, putain, ça commence à ressembler à quelque chose. Et le petit badge là. Donc ils ont mis le badge M3 et ils ont mis un diffuseur M3 et 4 sorties d'M3. Mais alors pourquoi faire ça, mais ne pas mettre des jantes de M3, ne pas mettre le capot, le pare-choc avant et les deux ailes avant? Et en discutant avec Victor, le créateur de la bagnole, qui a fait ça tout seul dans son garage pendant quasiment 2 ans. Assez frais et tout, mécanicien incroyable. En fait, il m'a expliqué que comme il a d'autres projets, bah voilà, il voulait faire un slipper plutôt et que voilà, il n'a pas voulu la terminer parce qu'en fait, c'était pas l'objectif. Ce qu'il voulait, c'était une M3 E46 en break. Mais il n'avait pas forcément l'idée de l'esthétique. Et nous, d'ailleurs, on n'a même pas parlé. Bah voilà. C'est là où vient C'est le une belle projet. transition. Je vous ai parlé, pour ceux qui me suivent sur Instagram il n'y a pas longtemps, du concept de M3 E46 Touring. On vous met une image, donc c'est un concept que BMW a sorti, il y a un seul exemplaire, et c'est un peu le truc ultime. Alors pour moi qui aime les breaks, alors que moi au départ j'aime pas les breaks. Ouais. Moi je suis pas du tout break. J'ai juste eu une RS6, mais pour moi une RS6 c'est un hybride. Je trouve c'est un peu un ovni. Je trouve. Moi je la considère pas comme une break. De la place quoi. Ouais voilà, une RS6 on dirait pas vraiment un break. Enfin je sais pas, les gens peut-être vont me comprendre ou pas, mais j'ai adoré la RS6 C7, mais je suis pas du tout break. Et là le concept il est incroyable et c'est pour ça que du coup je trouve ça fun aussi. On va en parler sur ma chaîne YouTube aussi. Je pense que mes abonnés vont kiffer le fait de mettre un break alors que ça fait des années que je fais des vidéos de voitures et notamment de BM sans break. Ça c'est la touche TGD ça. Et donc voilà exactement. C'est le break. Et donc le projet c'est de transformer cette bagnole en véritable M3 E46 Touring. Alors véritable, les puristes vont criser, mais en gros on va mettre tout le kit esthétique d'une M3 E46. Voilà. En gros c'est ça. Voilà. C'est le projet et on veut que la voiture ressemble au concept créé par BMW de M3 E46. Donc avec les ailes larges, les jantes, tout vraiment où de l'extérieur on se dit ok, ah oui c'est une M3 E46 Touring. Donc le projet c'est ça, on va continuer à faire le tour de la caisse, mais le projet c'est ça, il va y avoir des vidéos sur ma chaîne et sur la chaîne de Lucien. Ça va être un retour des vidéos voilà, vraiment mécaniques. Lucien, tu as quand même une grosse expertise BMW, mécanique, etc. On en bricole pas mal aussi hors vidéo. Voilà. Et puis l'avantage c'est que, encore une fois, c'est que ça collait vraiment bien entre nous. Bah, moi j'ai l'atelier, c'est vrai. On a tous les ponts, on a tous les outils, on peut vraiment se mettre en dessous de la voiture, regarder, commencer à démonter des pièces. Et puis il y avait autre chose qui était pas mal, c'est que dans mon jardin est en train de pourrir depuis plusieurs mois une M3 E46. Voilà. on va prendre les morceaux. D'un ami qui avait eu un pet, on a pare-choc avant, on a le capot, on a les deux ailes avant, on a les deux rétros. Et puis il nous restera après avoir des ailes larges, ça c'est un peu plus compliqué parce que là on est sur une 4 portes. Pour poser des ailes larges à l'arrière, il y a un gros travail de carrosserie pour adapter les jantes en fait CSL qu'on voudrait mettre. Ouais, on rêve de mettre des jantes CSL dessus. Ils sont quand même en 265 de largeur et là techniquement aujourd'hui, sans tirer un peu sur les ailes, soit on enlève les cales mais on touche l'amortisseur, soit on met des cales mais on touche l'aile, soit on met du 225 mais sur une M3 c'est pas possible. Là actuellement c'est pas gros. Là actuellement c'est du 225. Ça c'est pas très beau. Si tu te mets sur le côté ça va bien, mais si tu te mets vraiment penché derrière. du bas de derrière, je sais pas si tu peux faire un petit plan caméra. Quand tu regardes d'ici,
ça fait beaucoup trop de chevaux pour un pneu qui est large comme celui d'une Clio 4RS. Ouais. À chaque fois, ça sera chapitré. Il y aura là chapitre 1 sur ma chaîne, chapitre 2 sur la chaîne de Lucien, chapitre 3, chapitre 4. Ça va se fonctionner comme ça. Ça permettra vraiment voilà, à tout le monde de suivre le projet sur les deux chaînes. On ne sait pas quelle ampleur ça peut prendre. Peut-être qu'on réussira à l'emmener au musée BMW à côté de la vraie. Tu vois. Voilà. Ce qui nous a surpris direct. Alors, on savait que la voiture était en bon état. Moi, j'ai beaucoup discuté avec le créateur de la voiture. On savait que la caisse était en bon état. Genre, il y avait toutes les photos, il y avait tout. Là, quand je l'ai vu abusé. et quand tu l'as vu, c'est hallucinant. Ouais. Genre, déjà, à l'extérieur, la peinture est trop belle. Ça se voit que le vernis est super tendu. Il y a quelques micro-rayures. C'est normal, mais elle voilà. a été très bien peinte. Ouais. Les jantes, pareil. Voilà, en fait, tout est comme ça. C'est que les jantes sont très bien peintes, la voiture est très bien peinte. L'intérieur, c'est la L'intérieur, il est ouf. En fait, le premier truc que je fais, moi, parce que la caisse, pour donner le kilométrage de la caisse, elle a 140 000 km. Ouais, la caisse a 140 000 km, Voilà. l'ensemble, le moteur à 80 000 et le châssis, etc., tout est neuf. Mais de toute manière, le moteur, même s'il a 80 000, en fait, il a été refait entièrement. Oui, il a été sablé à la brosse à dents. Visserie ARP. Moi, le premier truc qui me choque, quand tu ouvres la porte, de voir quand même l'état des joints, l'état du volant. En fait, ça veut dire qu'il a été vraiment loin dans les détails parce que, à la rigueur, la seule chose qu'on pourrait reprocher, c'est le cuir qui n'a pas été ultra traité, mais parce que c'est une voiture qu'il utilisait aussi, c'est pas une voiture de musée. Mais c'est ultra propre, dedans c'est propre. Il y a évidemment le volant M346, pommeau, boîte de vitesse M346, le système audio avec l'écran de contrôle, on voit d'ailleurs le petit M qui est en logo dessus, le compteur évidemment. En fait, toutes les commandes, tout le tableau de bord, c'est celui de la M346 qui a été réadapté. Elle a une config. La caisse elle est noire, l'intérieur marron comme ça, avec les sièges Pacem, j'adore, moi franchement je trouve ça fou. Et même en termes d'options, genre si on enlève le côté M3 et qu'on parle juste du côté E46 Touring, je savais même pas que c'était possible d'avoir autant d'options. Feu automatique, toit ouvrant, Harman Kardon, radar de recul, le téléphone. Il y a le téléphone sur la console centrale. Mais le Harman sur les Pacem 2, c'est vrai que c'est stylé aussi. Hein. Excellent. T'as quand même, et puis il est fonctionnel, il faut juste insérer une SIM, faudrait qu'on essaye une fois. Ouais, c'est clair. Fonctionner. Non mais c'est un délire, non, t'as le régulateur de vitesse, la clim automatique, les sièges chauffants évidemment. Et les sièges chauffants, on est vraiment sur une voiture qui a pas mal d'options, mais ça, en fait il a été vraiment loin. Même le pédalier, c'est le pédalier M d'une M346, donc il y a vraiment tout qui a été pensé pour passer à un autre projet. L'extérieur n'avait pas été fait, mais c'est quand même un bel extérieur, hein. C'est un super beau Pacem. Ah oui, en plus ça fait stylé d'avoir les gros freins avec les disques percés. Là, attention parce que si vous avez déjà vu un moteur propre, ça c'est mieux. Oh là là, l'effet que ça fait à chaque fois. À chaque fois, moi, ça non mais parce que moi je suis fan des M346 mais à mort. Enfin moi j'aime toutes les BM mais la M346 c'est vraiment une voiture. Pour moi c'est le Graal. Ah ouais, c'est le Graal. J'ai essayé toutes les M3 et pour moi c'est le truc ultime quoi. Avec la CSL qui est vraiment le Graal. La M346 pour moi c'est le meilleur moteur, c'est la voiture la plus belle, la mieux finie, moi j'adore. Le bon S54 B32. Voilà exactement. Mis au chausse-pied. Ah ouais putain. Il prend toute la place. Hein. Il y a plus de... comment que la mécanique elle est belle, propre mon gars, il y a pas une goutte d'huile qui traîne. Ah non, mais on n'est pas sur un TDS qu'à 500 000. Non. Mais bon, ça avec 500 000, ça se trouve, c'est moins fiable qu'un TDS. Il y a des chances. Tu sais, la reprog est moins efficace. Le mec qui doit caler sa TDS trop bien. Tu sais. La cheminée, c'est hors de question. Ah ouais, non, mais là, l'avantage, c'est que là, tu peux péter un plomb et faire 6 trous. Et tu fais 6 petites cheminées là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout qui sort du collecteur comme ça en direct. Ouais, tout qui sort du collecteur en direct comme ça. Avec des flammes sur le capot. Bah, du coup, tu vas me rendre l'argent puis je vais repartir avec la voiture. Enfin, c'est beau quoi. Tout a été refait. Même le M là, il est neuf. Ouais, non, franchement, tous les plastiques sont neufs, mais vraiment, il m'a envoyé des photos, on en insérera quelques-unes dans la vidéo. La voiture, elle a été désossée et pièce par pièce, il a tout refait, tout nettoyé. Forcément, il y a tout le faisceau électrique d'une M3 E46 parce que pour que tout soit adapté par rapport au moteur, au compteur, à toutes les infos du moteur. Après, il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'on n'est pas sur un swap avec un changement de génération. Non. On est sur un swap de M346, donc si tu veux, la vis par exemple, c'est un détail, mais les deux vis qui viennent faire support de boîte à air, sont déjà sur le châssis. Ouais, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Les supports moteurs, c'est pas la fin du monde parce qu'on s'en approche quand même. Avec un châssis de 46, le boîtier par exemple d'ABS, il est là. C'est pas comme quand tu mets ce genre de moteur par exemple dans une E30. Ah oui, bah là, faut découper de la tôle, faut refabriquer des supports, faut fabriquer plein de choses pour adapter, changer par exemple le radiateur avec un intercooleur, avec par exemple les visco-coupleurs, les choses comme ça. Toutes les hélices, faut les passer de mécanique à électrique. Enfin, il y a un vrai chantier, un vrai changement de faisceau. Il y a tout un tas de taf. C'est pas rien. Hein. Ah oui, non, c'est pas rien de le faire. À aucun moment. C'est pas rien de le faire, mais on est quand même sur un truc qui visuellement paraît si parfait parce qu'on est quand même dans les mêmes générations de véhicules. C'est-à-dire que les caisses à la base, elles sont quand même très proches quoi. On va aller essayer la voiture
voiture, faire un petit tour pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et tout. La voiture est tellement bien que tu as l'impression que c'est d'origine. Oui, voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand tu roules la voiture, elle est saine, elle est neuve. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui fait un truc chelou. Rien, même, juste un truc de base. Moi, dans le Z3M, qui est une voiture de conception chelou parce que c'est des assemblages de 36, de 30 et tout, ça craquait à l'intérieur. T'as les plastiques qui craquent. Là, t'as rien qui craque. T'as pas un bruit. Mais c'est souvent sur les câbles, ça. Ah ouais? Mais moi, c'était un coupé. Ah, c'était un coupé? Moi, c'était un Z3M. Bah oui, je suis con. Bah oui, c'est un coupé. Ah non, je confonds avec celui que tu fais gagner. D'ailleurs, normalement, je donne le gagnant sur Instagram du Z3 aujourd'hui. Enfin, le jour où cette vidéo sort. D'accord. Bon, bah, allons essayer. Il n'y a plus qu'à. Déjà, il faut faire écouter le bruit. Ouais. Ah bah, il y a un premier truc déjà, une M346, peu importe laquelle. Quand tu mets le contact et qu'elle démarre, elle fait un truc qui, je sais pas, ça fait quelque chose. Puis celle-là, particulièrement, elle est libérée. Ouais. Elle fait pas mal de son. On va dire qu'elle a une petite ligne d'échappement. Avec le Vito. Oh l'énorme. Oh le Vito frère, il est passé là. Oh le bruit. Oh non, mais moi ça me rend malade. Oh le bruit métallique du S54B32 Leia. Et voir un break passer avec un bruit d'M346 métallique. Oh non, le bruit incroyable. Oh putain, énorme. Alors de l'extérieur, ça rend trop bien mec. Ouais. Ça a l'air de faire du bruit quand même. Ouais. Explique-nous pour ceux qui connaissent pas l'histoire des gants. Alors les gants, alors il n'y a pas de délire SM, il n'y a pas de délire non mais, ah, merde. Non, mais on l'a déjà fait plein de fois si tu veux, il n'y a pas de ça. C'est juste qu'à l'époque, pilote, tu vois, dans les années 20-30, ils conduisaient sur des volants qui étaient en bois. Si tu veux, tu n'avais pas la technologie inifugée, les gants qui s'usent pas, etc. comme aujourd'hui. Le truc le plus résistant qui existait, c'était le cuir. Les gentleman drivers, pour pas se niquer les mains sur les volants en bois où tu avais des échardes, etc., ils utilisaient des gants comme ça. Et en gros, voilà, c'était les gants de l'époque. Et moi, comme j'aime bien, et c'est sans prétention et tout, mais comme j'aime bien ce délire un peu gentleman driver, un peu classe et tout. Ouais, ça te représente de ouf. Et voilà, et quand j'ai cherché, en fait, quand j'ai voulu créer la chaîne, j'ai cherché un truc pour me différencier. Ouais, très bien. Et j'avais quelqu'un, d'ailleurs c'était le mec qui gère Race Ouest, parce que j'étais présentateur chez Race Ouest avant, qui m'avait offert des gants. Et je sais pas pourquoi, parce que j'aimais bien, tu vois. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est ça quoi, The Glove Driver. Quels sont tes premiers ressentis? Moi j'ai l'impression que déjà au volant, on vient de te voir passer sur la route, je suis à l'aise. T'as l'air d'être à l'aise, ça a l'air de bien se passer. Non mais déjà, ce qui est cool, c'est qu'en termes si tu veux, d'environnement et tout, je suis pas perdu, c'est une BM. Genre voilà, c'est la position, le volant, la direction. À l'aise. Ouais, je suis bien, la direction un peu lourde. Je trouve qu'on est assis un peu haut, mais autrement, c'est super confortable. Tu sais, c'est ergonomique, un bouton, une fonction, puis en plus là tout est neuf. Enfin, c'est une caisse, tu t'y sens bien, tu vois. J'ai déjà fait un peu de route avec, c'est confortable. Je fais 550 bornes avec un plein, tu vois. T'as la bonne sono, le toit ouvrant. Non, en termes de confort, ça, moi j'en doutais pas si tu veux, dans le sens où c'est une 46. Une 46, c'est des BM de cette époque-là. Moi, mon daily actuel, alors c'est pas le daily que j'aurais certainement toute ma vie, mais le daily actuel, moi, c'est une 330D 204. Ouais, boîte 46, boîte auto. Donc l'intérieur, c'est le même. Façon de parler quoi. Ça, très à l'aise dans une 46. Ah moi j'adore. Niveau moteur maintenant. Niveau moteur c'est différent. Alors il y a un truc moi que j'ai découvert. C'est doux. Alors c'est d'une douceur. C'est doux hein. Et c'est beaucoup plus doux que le S50. Moi dans le Z3M le moteur il était très rugueux, très brutal. Tu vois, genre la poussée elle était violente. On sentait que le moteur il dégueulait de couple et tout. Pour info, le 3 litres 2 qui est monté dans les Z3M
ou les M3 E36 3 litres 2 phase 2. Si tu fais la course avec une M3 E46, bien souvent la E36 est devant. Ah oui? Ouais, elle met une voiture en général, c'est pas la fin du monde, mais souvent le moteur 321 chevaux il passe devant. Ah ouais, mais c'est... Et je le ressens vraiment, surtout, alors ça c'est un truc que j'ai découvert au bout de 25 km, je trouvais que le moteur était tellement doux que ça m'a surpris en me disant merde, il fonctionne pas tant que ça. Puis après j'ai découvert le bouton sport. Ouais. Attends, on va faire une démonstration des contrats sur une route un peu plus ouverte. Mais enfin, même là, je passe, je passe en deuxième. Là, tu vois, là je mets du gaz, je dois appuyer pas mal pour que ça parte. Tu vois. Donc là tu as le petit bouton sport, hop, t'allumes, ça... Direct la voiture, déjà t'as un petit à-coup. Oui, quand tu restes accéléré et que t'appuies sur le bouton sport, tout de suite t'as fait bon. Et là d'un coup, genre c'est pas que c'est instantané, c'est que on dirait une caisse électrique tellement ça part quoi. Alors en fait si tu veux là, tu viens simplement mettre de la réactivité et plus d'ouverture sur les papillons de gaz. Ok d'accord. C'est là-dessus que ça joue. Et c'est ouf parce que là du coup le moteur, alors il reste assez doux, il s'envole dans les tours, je le trouve moins rugueux et moins violent que le Z3M. Par contre ça prend 8000 tours. Ouais, c'est incroyable. Ça prend 8000 tours. tours. Ce moteur, il est incroyable. Et les premières fois que j'ai accéléré, je coupais à 6000 parce que je me disais putain mais déjà ça va vite quoi. Grave. Et donc le moteur il est hyper réactif. La partie cool c'est la partie châssis quoi. Elle est équilibrée, elle est très neutre, tu as une direction assez lourde, tu vois, tu sens bien la voiture et dès que tu commences à mettre du rythme, tu sais la voiture elle se comporte bien. Ah ouais, tu sais, elle enquille, les bosses, c'est pas gênant. C'est très équilibré. C'est super équilibré. T'as pas un moteur qui est ingérable, voilà. Ouais. Le seul truc à la rigueur, moi, que je connais, qui est le principal défaut de M346, c'est quand même le freinage. Si tu commences à vraiment faire sagouin, ça finit par lâcher. Les freins, ça marche jamais. Après, c'est aussi, alors c'est connu sur les BM, après c'est aussi des caisses de route. C'est vrai que les caisses de route, enfin on le voit sur circuit, tu mets une voiture de route sur circuit, au bout de 4 tours, il n'y a plus de frein. Si t'attaques vraiment. Ah oui, c'est ça. Et tu vois la réactivité du moteur, puis là, 6, 7, 8. Et juste, tu restes sur un rythme. Et c'est trop plaisant quoi. C'est grave, c'est juste ultra plaisant parce que tout est hyper homogène. Tu peux avoir 2 stères de bois dans le coffre pour la dinde de Noël. Ton vélo sur le toit, les gosses à l'arrière, mais c'est ça. Moi tu vois c'est ça que je kiffe dans le break. C'est que tu fais tout avec. Et un break dynamique, alors en plus avec un moteur de M3, moi si tu veux c'est le kiff ultime quoi. Là je pense que tout le monde va kiffer. Ah ouais mais je pense, dites-le nous dans les commentaires, mais moi ça m'excite de fou quoi. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver un espèce de délire, une passion du côté break utilitaire là. Pratique. Là, si tu veux, tu peux déposer tes enfants à l'école. Être discret et tout. Ta femme peut conduire la voiture. Et t'arrêter au Nürburgring, faire 3 tours. Mais c'est ça, moi que je trouve ouf, si tu veux. Je trouve ça génial. C'est incroyable. C'est un peu la philosophie des RS6, de la M3 G80 Touring. Et oui, et alors en plus c'est d'actualité parce que pour la première fois dans l'histoire de BM, il y a vraiment une M3 Touring qui sort. Mais la nôtre est mieux. Le moteur Atmo. Donc voilà. Oh là là, c'est quand même... Quel moteur. Non mais ça s'arrête jamais. La sonorité. Et ce qui est fou, tu vois, c'est que là on met un peu de rythme. La caisse elle est stable de fou. Elle est stable, elle est saine. Ça pour le coup on le verra sur ta chaîne quand on mettra la voiture sur le pont. Ça sera la prochaine vidéo où on va vraiment ausculter la bagnole. Voilà, on peut déjà teaser. Mais l'idée c'est de la lever, de voir comment ça se passe en dessous. Voir quelles modifications ont été faites en dessous, voir la ligne d'échappement, la modif qui a été faite parce qu'on garde le support de roue de secours. Exactement, et c'était très important pour le propriétaire, il voulait la garder donc il a fait faire, il a eu 3 essais de ligne d'échappement. La ligne elle est trop belle. Elle est magnifique. Donc l'idée c'est de voir ça et de commencer à essayer d'adapter des pièces d'une vraie M346 que j'ai en stock. Je pense dans cette même vidéo un listing des pièces qu'on va commander. Ouais complètement. Parce qu'on voulait aussi partir sur 4 belles jantes CSL. Enfin j'ai trop hâte parce que la voiture elle va être tellement belle. Ah ouais, ça va être ça va être magnifique quoi. Et là ce qui est ouf, tu vois, là on roule tranquille et on est juste revenu dans une caisse normale, tranquille, familiale, tu vois, on est 4 dedans. Bon Damien t'es peut-être un peu serré mais... Bon après Damien on va dire qu'il fait 8,50 m. C'est vrai. C'est ça le problème. Je suis grave content, je pense que va y avoir des épisodes prépa, des épisodes où on va mesurer la puissance, peut-être faire une carto, un roulage sur piste. Bien sûr. Franchement ça va être incroyable mec, ça va être toute une série de vidéos ensemble qu'on va kiffer. Et quand ce projet sera fini, on passera sur un plus gros. Vous avez vu la voiture elle est encore en plaque polonaise. Donc là elle est en W garage etc. Donc elle est assurée et tout. Pour ceux qui ne savent pas, la législation en France, les swaps c'est interdit. On fera une explication parce qu'il y a une alternative. Donc on fera une vidéo complète sur les questions d'importation, d'homologation et on va vraiment faire le projet propre jusqu'au bout. C'est-à-dire que la bagnole, on va l'homologuer une fois qu'elle sera terminée. Elle aura sa vraie carte grise avec les modifs. Elle sera assurée comme voiture modifiée etc. Elle sera 100% légale. On rigole pas avec ça. Bon,
Bah, c'est un beau projet. Voilà, Moi, beau je suis projet. content. Moi aussi, je suis très content. Je suis très pressé de passer à l'épisode numéro 2. Ouais, donc voilà, les vidéos vont vraiment se partager. Il y aura parfois des vidéos mécaniques sur la chaîne de Lucien, parfois sur la mienne. Ça va être dispersé, une vidéo sur deux sur sa chaîne et sur la La mienne. première vidéo ici, la deuxième sur ma chaîne, la troisième sur la tienne, et comme ainsi ça de tout le suite. temps. Et il y aura le chapitrage à chaque fois. Lucien, c'est une excellente collaboration. Je suis très Avec content grand de faire ça avec toi. Moi aussi. On espère que ça vous plaît. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Et abonnez-vous aussi à sa propre chaîne. Ça se trouve, il y a des gens qui regardent tes vidéos et qui s'abonnent pas. Bon, vidéo longue, bien explicative, mais voilà, on est content de ce projet, on espère que ça va vous faire kiffer. Ouais. Et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo, sur la chaîne de Lucien, où on Voilà. va parler plutôt mécanique et voir un peu comment on va pouvoir commencer à modifier tout ça. Excellent. Merci d'avoir regardé, merci Damien d'avoir filmé, et à la prochaine sur The Club Driver. Ciao. Bon bah voilà, fin de vidéo. Hein. Merci Damien. C'est bien Merci, passé. Damien. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai juste un coup de fil à passer. Ouais. De toute façon, on se retrouve là-bas. Ouais, Tu vas-y. la ramènes? Toi Damien, pour le tournage, après tu fais quoi? Tu passes sur du montage direct? Ouais, c'est ça. Ok. Bon Ok. bah vas-y, passe ton coup de fil. Vas-y, bah, moi je Vas-y, marche, je fais je ça. passe mon coup de fil et puis je reviens. Regarde. On est au milieu d'un champ, frère. The Gloved Driver, les petits gants et tout. Tiens, regarde la M3. J'avais dit pas les champs! On m'a dit c'est pas un TDS! Rends-moi les clés! Alors j'ai jamais vu un aussi beau break en travers. Ça glissouille. L'adhérence d'un champ, c'est pas la même qu'un rond-point mouillé. Hein.